Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et aujourd'hui je voulais vous faire un petit podcast sur la différence entre guillemets entre l'acceptation de soi et la culpabilité d'être. Alors pourquoi je vous parle de ça c'était en discutant avec une personne qui se rendait compte en fait que lorsqu'elle exprimait une limite, on va dire dans les caractéristiques humaines, c'est-à-dire parfois on a besoin de repos ou on a besoin de se rafraîchir les idées comme on dit, eh bien elle était en mode non mais pourquoi j'ai besoin de repos, mais je suis nulle, les autres ils ont pas besoin de repos, enfin dans un espèce de truc comme ça, un persécutif entre guillemets, un vécu persécutif des besoins. Elle se rendait compte qu'elle était en mode culpabilité, c'est-à-dire je suis coupable d'exprimer un besoin, si je peux dire ça comme ça. Et finalement, on réfléchissait ensemble et on se disait que en fait, quand on accepte sa finitude d'être humain, c'est-à-dire que parfois effectivement on a besoin de repos, ou on a besoin de se changer les idées, on a une grosse journée de travail, on a besoin de s'aérer l'esprit, etc. Et quand on accepte ce besoin-là et qu'on passe en mode connaissance de soi, c'est-à-dire on se dit ok, parfois j'ai besoin de me changer les idées, j'ai besoin de m'aérer l'esprit, et pour faire ça, j'ai remarqué que quand je dessinais, quand je faisais des mandalas ou quand je peignais une nature, je me promenais dans la forêt, ça me permettait de m'aérer. Donc je sais que quand j'ai ce besoin de m'aérer l'esprit, je reconnais mon besoin. Je sais que ce qui marche avec moi, c'est le fait d'aller courir, c'est le fait de regarder, de contempler son chat. Voilà, je vous dis ça parce qu'il est en face de moi. Ou autre. Eh bien, elle passe en mode acceptation de soi. Donc, sa reconnaissance d'être, finalement, on n'est plus dans une culpabilité d'être, mais on est dans une reconnaissance de soi. Et du coup, on passe en mode bienveillant. Par cette connaissance qu'on a de soi-même, on peut mettre en place des mécanismes. C'est alors que on se respecte en fait tout simplement. Voilà, c'est un court podcast sur une réflexion entre l'acceptation de soi et la culpabilité d'être. J'espère que cette petite réflexion, elle vous servira. Si vous pensez qu'elle peut servir à des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à les partager avec elles. Si vous voulez me mettre un petit pouce levé pour me faire passer le message que vous avez apprécié ce podcast, eh bien, je vous invite à le faire, comme ça m'aidera à cibler votre besoin, si je peux dire ça comme ça. Je suis Émilie, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye!